Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Jésus n'a pas demandé si il y a danger, monde qui a crié. Jésus sauve ce monde qui perdit espoir, qui perdit courage, qui perdit force. Jésus nous prend la vie parce que nous voulons faire. Nous ne prenons pas la vie pour nous faire nos rêves qui nous sérieux. Mais nous prenons la vie parce que nous croyons en nous faire confiance. Jésus nous connaît, pas des monde qui ont de bon côté qui rentrent. Jésus pas jamais des monde qui ont des mains pour aller main en main. Benito. Madame le dame, c'est pas
Amis, merci en pile. Merci à M. Jackson Laguerre, M. James, M. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Là, ils ont célébré d'abord Jésus-Christ qui m'empête. Ils ont célébré ministres, évêques, pères, qui a appelé à continuer ça, Jésus dit fait. Et dans l'après-midi, ils ont insisté, jeudi saint, ils ont insisté sur fait l'Eucharistie. C'est ça que fait nous, Père, lui, ils ont choisi 12 mondes, 12 apôtres, Père, les deux pieds. C'est ça qu'ils fait le jeudi saint. Si, du jeudi saint, ils ont insisté sur fait sacrement, et bien jeudi, sur qui ça a insisté? Il a insisté sur Jésus qui est présent dans le temps nous. Ouais, c'est ça. Nous sommes capables de régler et jeudi, on jeudi saint du temps ordinaire. Si jeudi saint, ils ont insisté sur sacrement, jeudi, ils ont insisté sur Jésus qui est présent dans le temps nous. C'est ça que fait nous, et au côté, il est en possession. Il est en possession, c'est sacrement. Et possession, ça, le dit, nous manifester publiquement foi, nous dit, c'est pas une présence symbolique comme on peut le monde, parce que après là, Jésus dit ça, c'est commun,
ça c'est sans, ouais, c'est pas un présent. Il pas dit ça vrai, ni comme, ni ça vrai, ni sans, ni ça signifie comme, ni sans, il dit ça c'est comme, ça c'est sans, c'est ça qu'on a montré, ouais, nous croyons dans Jésus qui est présent dans Saint-Sacrement. Vous pensez loin, ils sont tout à quitter ça, mais pendant Jésus a passé là, mettez la foi, ça on pense qu'il est possible là. Je dis même, c'est possible avec Jésus. On nous dit adoration vous, Seigneur Jésus. Adoration vous, Seigneur Jésus. Sous pas de Jésus dans la vie, yes, 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 sont un événement qui a évolué chaque année, petit pas. Année ça, je pense que nous reprenons l'ancien formule qui consiste en quoi finalement? À permettre aux lecteurs, aux visiteurs d'acheter le livre avec un rabais autour de 40 et 50%. 40% s'il a acheté en cash et 50% s'il a acheté avec carte de crédit Unibank. Son offre que Unicard fait. Maintenant, et année ça, les petites différences sont minimes mais sont importantes. L'année dernière, nous avons une seule entrée qui est faite sur Avenue Mani. Année ça, nous faisons 2 entrées, une sur rue de la République, et côté Mupanaye, et Muséa, et une autre sur rue Mani toujours. Et une sortie qui est sur rue Oswald Durand. C'est pour faciliter le flow, mouvement à l'intérieur, pour que la ligne extérieure soit pas trop longue. On l'autre innovation, changement nous fait, nous regrouper auteurs pour lire avec éditeurs. C'est-à-dire, si vous allez dans C3, vous achetez un livre C3, en face, vous avez écrivain C3, vous avez tout fait signer un livre. Avant, on est obligé de déplacer à chercher par ordre alphabétique, côté auteur, parce que l'auteur est regroupé tout ensemble. Donc, ce sont des petites innovations comme ça que nous faisons. Et ça, que j'ai constaté depuis matin, c'est que réponse étonnante des écoles. Étonné pour moi aussitôt autant d'élèves qui viennent aujourd'hui dans le livre folie. Et ça, pendant pile satisfaction, pile cœur content, parce que c'est ça l'objectif là, c'est c'est renouveler la clientèle livre folie. Une clientèle qui était là, qui a 23 ans de ça, il y a ça qui fait grand monde, il y a ça qui pas là encore. Il fallait renouveler. Et maintenant, je suis heureux que ces jeunes qui viennent là, ce sont les futurs visiteurs pour les 20-30 prochaines années. Est-ce que c'est facile pour nous-mêmes pour lancer pour une activité ça, première édition, comment ça a été? Difficulté nous rencontrer? Première édition, il était tout petit, donc on ne peut pas comparer la soirée là. Il était fait dans le complexe promenade. Si je ne me pas trompé, j'ai 5 ou 7 auteurs en signature. J'ai 75 livres disponibles. Donc c'est un petit bagage. Mais il faut toujours commencer petit. Dès le départ, nous sommes imprimeurs. Donc, on connaît combien coûte la fabrication d'un livre. Et on connaît aussi que autant on imprime d'exemplaires, autant le prix unitaire l'a diminué. Donc, dès toujours, on dit que ce n'est pas possible. Pour imprimer, mon vini, c'est 500 exemplaires. Il a fait rarement 1000 exemplaires. Coût d'impression tellement cher que le livre n'a pas qu'à vendre. Et puis, je réfléchis sur une formule, je dis bon, si je propose aux auteurs que je vais faire publicité pour lui, parce que le livre que le bois le vend, il va à la librairie au 20% de discount. Donc, on fait un exemple simple, le livre est 100 gouttes, monsieur c'est 80 gouttes, il est touché. Parce que il mettait la consignation dans la librairie et la librairie a vendu pour lui. Le premier problème, c'est que vous mettez la consignation, une librairie ou magasin qui ne pas investi dans le livre, il ne va pas faire promotion au livre. Que le vende, que le pas vendre, ce n'est pas un problème. Parce qu'il ne va pas mettre comme dehors. Si le livre n'est pas vendre, l'après les auteurs, il va venir prendre stock. Seul investissement, son petit côté, il va dans l'étagère livre.
Ceci étant dit, je dis auteur, écoutez, si nous faisons un discount spécial, nous ajoutons 10% de rabais dans ça nous fait, je vais nous promotion, je vais faire un événement, je vais aller les gens. Je dis d'accord. Quand ça me fait 30%, je dis ça va suffire. Je vais parler avec Unibank, et me dit ça tout de suite, Unibank sauter sur l'occasion, il dit monsieur, c'est ça même nous avons cherché parce que nous voulons supporter la culture. Nous d'accord. Donc Unibank, lui-même, l'autre 10% de subvention qui fait nous arriver 40%. Maintenant, Unicard rentre dans la bataille là, il vient ajouter 10%. Voici comment ça a commencé avec 75 livres, 75 titres différents et 5 auteurs en signature. Et ça qui est intéressant, c'est l'évolution des auteurs. Moi, pour exemple, Kathleen Mars, changer la signé Pétionville, un petit livre de poésie, de poèmes, à peine 2-3 livres, 2-3. Kathleen Mars, son vedette, son grand auteur. Donc, si au cours des années, il y a 150 auteurs en signature, grand monde, jeune, moins jeune, toute qualité. Là-dedans, même si le premier œuvre pas fin, pas parfait, il y a un pile de perfection, mais il pourra l'améliorer au fil du temps. Et là-dedans, il y a 2-3 grands talents qui pourront émerger dans les années à venir. Moi très content, moi très fier et vraiment très ému par la réponse du public parce que le public l'a venu, Jean Sotoya, n'a signé un livre parce que les livres en folie sont belles fêtes, sont faites de l'amitié, sont faites du savoir et l'homme vient là, il n'a pas demandé l'autre là, donc qui parti politique ou qui est souhaité voter. Donc sont très très bons moments, sont un moment de calme et c'est un moment de questionnement tout, sous ça nous y est jeudi, sous ça nous t'a envié, on entre dans nous, mais tout ouverture sur l'autre là, parce que le livre et le savoir en général, c'est ça qui doit être accessible à tout le monde, c'est ça qu'on a cherché, c'est ça qu'on est content de partager. Donc c'est une très très belle fête et ça signifie pour moi tout une reconnaissance d'un parcours et des années d'écriture, des années d'engagement, parce que pour inviter le livre en folie, bon non seulement il faut un livre, il faut une œuvre, parce qu'on ne peut pas inviter le livre en folie, il a écrit 2 livres seulement, mais il marquait tout un engagement, un parti pris, et un parti pris depuis des années pour partager le savoir, faire la promotion du livre, faire la promotion de la connaissance, faire la promotion de l'impertinence aussi, parce que là on a littérature, là on a savoir, ou dans des partages, ou pas toujours d'accord, mais même dans nous pas toujours d'accord, nous retournons sur des bagages qui sont fondamentales, et les fondamentaux regardent tout le monde, les fondamentaux sont importants pour tout le monde. Signe d'accompagnement, signe d'encouragement et en même temps signe de participation. Parce que nous là, en tant que citoyens d'abord, en tant qu'auteurs, et parce que nous avons un 25e livre écrit qui sont récits, qui ont pour titre Les pleurs du soleil, qui est en signature là. Et en même temps, tout nous avons l'autre ouvrage qui est en signature, nous avons écrit dans le début de l'année 2018 là, dans ces 3 éditions. Et qui là tout, c'est une réflexion historique sur le passé pays d'Haïti. Et pour nous faire une approche critique de quelques tranches de l'histoire d'Haïti. Et on approche critique, c'est-à-dire que il y a des bagages nous dit, historiens nous dit, et nous essayons de révisiter les bagages ou de questionner. Et nous là tout, et donc ça c'est l'aspect auteur qui vient signer un livre, présent comme auteur, comme toujours présent à plusieurs reprises pendant plusieurs années avant dans le livre en folie comme auteur en signature. Et je suis 25 livres actuellement. Et c'est 485 gouttes liées. Et l'autre là même, c'est 300 gouttes, ça dans cette édition. Donc il y a une qui est dans Nouveauté Plus et avec Communication Plus, qui est 485 gouttes, mais cette édition elle-même c'est 300 gouttes. C'est ça. Maintenant, deuxième aspect présentement là, c'est que lors du livre en folie, c'est mon en folie tout. C'est élèves, étudiants, professeurs en folie tout. Parce que vous regardez le nombre d'élèves, d'enseignants, et on a circulé là, des chefs d'établissement avec tous les élèves qui sont là, et ça sont belles bagages, parce que je dis là, ce n'est pas seulement pour nous dire critiquer les jeunes, mais il faut nous mettre des moyens pour eux tout, des moyens pour fonctionner bien. Il faut que nous créions des loisirs sains pour eux tout. Une activité tant que livre en police, une activité saine. Donc nous venons là, nous rencontrons pile jeunes, et nous rencontrons plusieurs groupes étudiants, groupes élèves qui posent nous des questions. Peut-être des fois, ils ne peuvent pas jouer nous, pas jouer nous, et ils viennent là jouer nous tout. Et puis les gens viennent là tout, la faire frottement avec auteur, la rencontrer auteur, la poser auteur aux questions, la garder livre. Il est vrai que les gens en pile là qui viennent là pour diable, qui parlent moyen pour acheter un livre.
parce qu'on regarde les prix, ils vendent en Haïti, donc prix exagéré. Mais ce n'est pas faute auteur, tout ça justement, et on manque de maisons d'édition pour les gens qui pour publier. Et puis ensuite, édition, et côté imprimerie, tout coûte cher. Donc avec coût la vie à tout. Donc l'auteur est obligé de marcher au rythme du coût de la vie. Donc, mais il y a un pile qui vient là, qui achète livre, mais ça ne pas acheter à tout, il vient là tout, il prend contact avec un pile auteur, son espace de rencontre et tout, entre les techniciens du savoir pratique, entre les contacts entre les intellectuels. Par exemple, il y a des gens qui là, c'est chaque année dans Lyon, vous rencontrez. Pourtant, ce sont de vieux routiers, et ce sont des professionnels de l'éducation, des professionnels de l'écriture, et ça vient au rendez-vous pour rencontrer tout. Donc, on a paquet de bagages qui viennent liés ensemble là. Nous n'avons pas de livre en signature, mais nous avons des livres que nous avons offert gratuitement là. Par exemple, nous avons des exemplaires de la loi du 13 mars 2012 sur l'intégration des personnes handicapées et que nous avons offert gratuitement. Nous avons une version amicale de la loi du 13 mars 2012 et pour les enfants. Et pour vraiment sensibiliser les enfants sur les droits des personnes handicapées. Ensuite, nous avons divers ouvrages qui sont disponibles dans le centre de documentation secrétaire d'État que nous avons exposé là, pour justement inciter le public là pour fréquenter le centre de documentation pour être capable de mieux former tête, mieux meubler l'esprit par rapport avec la question handicap là, parce que la problématique du handicap est concerne tout le monde, toute la population, donc nous encourageons tout le monde à mettre les mains, à former pour être capable de mieux accompagner la population qui vit avec un handicap. C'est jeudi 31 mai et c'est journée caribéenne Vous avez tenu avec beaucoup d'émotion des propos qui ont été très applaudis d'ailleurs il y a 2 jours ici même, lors de la conférence de lancement de la 24e édition où vous avez occasion ça. Le fait que votre pays, la France, ait demandé pas son mot spécial pour non-voyants et malvoyants dans le pays. C'est concevable pour nous continuer qu'un pays, lutter, que des hommes, organiser nous sont nous capables de vivre plus loin dans la vie, parce que nous capables de vivre avec une déficience visuelle, c'est vrai, capable de représenter les difficultés sur le chemin, mais ça ne va pas empêcher de réussir dans la vie. Nous tous ces petits bons dieux, nous tous avons droit et nous tous avons capacité, et nous sommes obligations liées pour nous lutter dans la vie et puis pour nous arriver loin. Au niveau de secrétaire d'État, nous avons continué le travail là, et ensemble avec nous, pour nous capables de démanteler toute barrière qui est sous chemin dans la vie. Haïti connaît un gros problème de société. C'est justement cette belle jeunesse présente parmi nous qui est à la place de toute cette belle jeunesse haïtienne en difficulté, je veux dire. Une jeunesse qui n'arrive pas encore à accéder à la consommation. Donc voilà, c'est cette belle jeunesse qu'il faut sauver. Le problème est simple. La jeunesse est dans l'oisiveté. Comment nous aider à briser l'oisiveté de cette belle jeunesse par des activités de formation que nous réalisons ensemble, activités de production de biens et de services à la communauté. Et c'est la philosophie de base, le service à la communauté. Alors, je n'aimerais pas avancer sans continuer peut-être, poursuivre la lancée
du maître de cérémonie qui disait au commencement Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut. Oui, il a donné aux gens la lumière et la vie et il leur a dit aimer. Alors il y a eu les esprits qui demandaient à Dieu, mais c'est quoi aimer? Et Dieu devait dire aimer, c'est se donner aux autres en s'oubliant soi-même. Donc on a parlé de lumière, c'est la lanterne présente, mais aimer, c'est we love you. Donc c'est une belle coïncidence. Et je vais faire silence, je vais me taire et je vais demander à tous les étudiants de Sefprotec, sa pilote, cette Trinité, tout le monde confondu, de se lever pour donner un standing ovation, à pile bravo pour Mounio, pour Belgessa. Tout le monde ensemble. Allez plus fort, nous sommes finis. N'a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et puis on a dit we love you. Faut dire we love you, we love you. Voilà, je ne vais pas être trop long. Je ne vais pas parler de problèmes du centre. C'est une trop longue histoire, trop de choses. C'est de la cuisine interne. Et alors, c'est la directrice. Ah, asseyez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que je vais faire, c'est uniquement passer la parole à la directrice générale de l'INFP. Elle-même, elle trouvera les mots du ciel qui conviennent à cette cérémonie. Et Sefprotec, aujourd'hui, ce n'est pas Moros qui va vous dire de prendre courage, non? Vous avez avec vous la directrice générale de l'INFP. Il y a une belle présence qui n'est pas encore remarquée parmi nous. Mais la jeunesse de Sefprotec attendait ardemment cette présence-là. C'est peut-être la directrice générale qui va vous dire, eh oui, elle va trouver les mots pour vous dire. Alors, le Sefprotec, c'est un centre qui a été lancé par Mme Magui Ducé. Le président de la République a donné le signal et Mme Magui Ducé, depuis lors, n'a pas pu dormir. Parfois, il était 1h du matin, 3h du matin, sur WhatsApp, c'était très élégant de sa part. Elle devait s'enquérir d'informations autour du centre. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas 3 heures de temps à s'écouler sans une intervention de Mme Ducé pour me dire comment ça va, comment ça va. Et il y a justement un comportement qui explique tout, c'est son amour pour cette belle jeunesse. Alors, il y a eu les inscriptions. Attention, hein, ils sont plus de 3500 jeunes à fréquenter le centre. Et ce qu'on a voulu faire, c'était une belle démonstration aux dirigeants de ce pays pour leur dire qu'il y a possibilité de faire beaucoup de choses, parfois à partir de rien. Ça bout de son directrice générale, elle fait l'école là, marcher. Today is a very meaningful day. As a part of We Love You Bright Haiti project, we will distribute 3,000 solar-powered lanterns to each student enrolled in this vocational school. Aujourd'hui est un jour très significatif. Dans le cadre du projet Bright Haiti de We Love You, nous distribuerons 3 000 lanternes solaires à chaque élève inscrit dans cette école professionnelle. Works such as these take place all around the globe through We Love You. Des travaux comme ceux-ci ont lieu partout dans le monde grâce à We Love You. Our founder and chairwoman, Jangil Cha, established the International We Love You Foundation in South Korea in 2001 as an organization to deliver love and happiness to neighborhoods in need. Notre fondateur et gouverneur, Jangil Cha, a créé la Fondation internationale We Love You en Corée du Sud en 2001 en tant qu'organisation pour apporter l'amour et le bonheur aux voisins dans le besoin. The chairwoman Jangil Cha personally interacted with and cared for the needs of a global village. La gouverneure a personnellement interagi avec le village planétaire et a pris soin de ses besoins. Through the areas of social and senior and child welfare, disaster relief, and the Clean World movement, the chairwoman's example of giving love had spread from the east to the west
now inspiring a healthy and hopeful future in 50 countries. Dans le domaine du bien-être social, des aînés et des enfants, aide aux victimes de catastrophes et du mouvement Clean World, l'exemple d'amour de la gouvernante s'est propagé de l'Est à l'Ouest, inspirant un avenir de santé et d'espoir dans 50 pays. Today here, we are in Haiti to carry on her mission to give love. Et aujourd'hui, nous sommes en Haïti pour continuer sa mission de donner l'amour. In March, we launched the Bright Haiti project to empower students to succeed. It is because students like yourself are the future of Haiti. You each play an important role as the pillars of the country. En mars, nous avons lancé le projet Bright Haiti pour encourager les étudiants à réussir. C'est parce que les étudiants comme vous sont l'avenir d'Haïti. Vous jouez chacun un rôle important en tant que pilier du pays. Chairwoman Jang Gil-cha strongly believes supporting you is supporting Haiti and the world. La gouvernante Jang Gil-cha croit fermement qu'en vous soutenant, elle soutient Haïti et le monde. One word I hear often associated with Haiti is resilience. I feel this especially applies to all you here. Un mot que j'entends souvent associé à Haïti est la résilience. Je pense que cela s'applique particulièrement à vous tous ici. By continuing your education, you choose to walk towards the bright future for yourself, your family, and your country, despite obstacles you may have experienced until now. En poursuivant vos études, vous avez choisi de marcher vers un avenir meilleur pour vous-même, votre famille et votre pays, malgré les obstacles que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. You should all be very proud of yourself for taking this step in your life. You all serve as good examples for the generation coming after you. Vous devriez tous être très fiers de vous-même pour avoir fait ce pas dans votre vie. Vous êtes tous de bons exemples pour les générations qui viennent après vous. Depuis l'aube des temps, on a toujours assimilé tant la sagesse que la connaissance aux valeurs de la lumière. La connaissance, dit-on, apporte à l'intelligence les lumières de la sagesse, nous permettant de distinguer le bien du mal, le vice de la vertu, ainsi que le meilleur chemin à prendre pour se construire un avenir dans l'honneur et dans la dignité. Aujourd'hui, à vous tous et toutes, ces jeunes apprenants et apprenantes des centres professionnels, en quête de connaissances pratiques pour s'extirper des ténèbres de l'ignorance et de l'oisiveté, nous sommes venus apporter un supplément de lumière avec ces lanternes solaires. Nous venons porter une petite goutte de lumière en plus avec l'antenne solaire, qui offrit nous gracieusement par l'ONG We Love You, afin de vous aider à mieux réussir votre marche vers l'insertion professionnelle. Pour cette initiative qui renforce notre volonté à l'INFP d'améliorer chaque jour davantage les conditions d'apprentissage dans nos centres professionnels, le devoir me commande ici de prendre le temps d'exprimer notre profonde reconnaissance à la Fondation internationale We Love You. Est-ce que je bien fait? On va bien fait? Oh, m'a déposé le micro alors. Eh bien fait pour moi, non? We love you. Thank you. I love you. And I love, we love you. Je reprends que le devoir me commande d'exprimer ma profonde reconnaissance envers cette fondation, particulièrement à sa présidente Jang Gil-cha, qui nous donne ainsi, avec son projet Bright Haiti,
une nouvelle preuve de la force de son engagement auprès du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, auprès du gouvernement haïtien et de la jeunesse haïtienne dans leurs efforts communs pour inventer à notre cher Haïti un nouvel et meilleur avenir. Une Haïti brillante, une Haïti intelligente, une Haïti de professionnels au travail. C'est ce que nous voulons toutes et tous. C'est vers cet objectif que nous convergeons toutes nos énergies et c'est dans cet esprit que nous accueillons avec bonheur ce programme qui nous permet aujourd'hui d'illuminer l'environnement apprentissage des jeunes du centre professionnel de Waf Jérémie, de l'ENAM, de Carrefour, du centre pilote, de tant d'autres, et parce que nous sommes là pour améliorer les conditions de ces écoles ainsi que de ces apprenants. L'Ampsayo, yo pral vini pour nous apprendre plus bien, pour nous capables de développer l'intelligence nous, pour nous capables d'éclairer chemin la vie nous. Mais moi-même, rêve moins, ambition, c'est pour nous développer une filière qui c'est filière électricité qui peut apprendre nous-mêmes pour nous faire l'Ampsayo. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous d'accord pour nous apprendre à faire l'Ampsayo? Donc l'Ampsayo, il n'est pas venu seulement pour nous l'humain, pour nous apprendre, pour nous lire, pour nous faire travail, mais nous venons comme un instrument, comme un outil d'apprentissage parce que nous voulons développer filière électricité qui est capable de nous lampes et utiliser dans le domaine énergie solaire. Donc c'est un genre pour nous capables de porter lumière par toute l'autre jeune qui dans reste pays et qui besoin d'apprendre un métier dans bonnes conditions pour être capable d'aider têtes, aider familles, aider pays. C'est avec l'amour que l'organisation We Love You offre nous l'Ampsayo. Et c'est avec un pile l'amour que nous recevons. Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous avons un gros applaudissement encore pour We Love You. Donc, au nom du président de la République, là, qui t'a toujours lancé dans la campagne, qui ça te dit, la mettez ensemble, qui ça, Mounio, la mettez terre, qui ça encore, soleil là, de l'eau ensemble pour nous capables de développer le pays. Côté Mounio, mais non, côté Mounio, jeunesse professionnelle là, nous c'est un groupe qui représente Mounio. Maintenant, soleil là, c'est pour nous gagner capacité pour nous utiliser l'énergie ça yo. Et nous t'étendons de chanter à bon une petite lumière souple pour nous capables de voir ça qui passer parce que soleil là, l'a éclairé pour nous toutes. Est-ce que soleil là va éclairer pour tout le monde? Eh bien, on prend soleil là pour l'utiliser. Chaque année, nous avons des moments comme ça en famille. Parce que nous sentons que la famille est déséquilibrée au fur et à mesure, mais l'Église, même pour la question famille, elle prend au sérieux. Donc, je dis c'est toujours dans 4 activités que nous avons dans la 50e
anniversaire Église évangélique Bethel Assemblée chrétienne. Donc nous encore réunis dans l'espace ça année ça pour que nous arrivions vraiment mettre toute famille ensemble pour dans activité. Actuellement là, il y a une formation père et mère de famille, la jeunesse et Timonio à part. Et à part de ça, nous avons plusieurs autres programmes qui sont au cours de journée. Donc nous avons des membres organisateurs programmes là qui ont produit plus. Ça nous avons pendant l'espace là pendant la journée. Nous là jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 heures, donc c'est déjà, ça a commencé matin avec une bonne ambiance et actuellement c'est dans le cadre de formation que nous avons avec Monio. Donc nous avons rappelé le public là que l'église évangélique Bethel Assemblée chrétienne, que pasteur Jean-Simon Bélizer qui a fondé et bien Anissa il a 50 ans. Et c'est dans ces circonstances là nous là encore Anissa pour nous dire bon Dieu merci et puis réjouir-nous ensemble dans le Seigneur. Activité aujourd'hui, il découle d'un club que nous avons au niveau de l'église évangélique Bethel de Jacquet, qui c'est Couple Foyer Famille. C'est un club qui prend naissance depuis 2008, et nous sommes 10e anniversaire nous là. Et sous 7e édition, journée récréative que nous avons là. Et première année, nous avons un peu de difficulté en 2008, et ça vient faire que nous devons augmenter l'effectif là, pour former un comité pour permettre que nous allions vers l'avant avec club couple foyer famille. Comme vous entendez, c'est couple foyer famille, c'est une activité qui embrasse couple, qui embrasse père et mère de famille et qui également embrasse timoun. Alors journée créative là nous fait dans l'objectif pour permettre que gagner un moment côté que père, mère et timoun yo retrouver ensemble pour yo distraire. À côté de un pilote activité nous organiser, mais journée ça c'est comme nous dit nous sous 7e édition nous et nous organiser très bientôt pour le côté père et mère de famille à jouer ensemble, ti moun yo tout, nous a dit toute la famille réunie et pour nous passer une très belle journée. Mais quel genre de distraction on a fait avec père et mère yo comme ça aujourd'hui? Premièrement, nous gagnons au capable remarquer nous gagnons des conférences, nous fait d'abord de manière séparée, nous faisons avec Timounio, nous faisons avec Grand Mounio, nous faisons avec Jeune. Et après, nous allons faire des jeux collectifs, nous allons faire avec Grand Mounio, avec Timounio et avec Jeune. Nous avons côté tout groupement, toute famille a réuni ensemble pour jouer. Mais comme si ça nous parle avec comme ça, est-ce que c'est parole de Dieu ou bien c'est bagage social, parole sociale, mais qui genre de ça nous, qui formation nous fait avec comme ça? Bon, nous connaissons l'église. Pas un rôle spirituel seulement, l'église a un rôle social. Et famille dans la société, nous parlons de aspect spirituel, aspect social et aspect environnemental tout. Parce que nous, dans la société, nous sous terre. Nous ne pouvons pas monter. Espérance, c'est vrai, c'est à vivre avec Dieu, mais nous ne pouvons pas monter nous sous terre. Toute bagaille qui a fait sous terre, c'est concerné nous. Nous parlons de tout. Ça qui concerne la famille, tout ça qui est famille au besoin pour permettre que nous ayons une famille qui est équilibrée au niveau de l'église. Nous tous nous mettons ensemble pour nous faire travail là. Pas de président, pas de secrétaire, tout le monde embrasse ce travail là parce que tout le monde a un seul objectif, c'est arriver à harmoniser la famille, c'est activité par nous que nous faisons au niveau de l'église. Mais pour l'activité année ça, il vient de l'autre ampleur parce que c'est 50e anniversaire de l'église nous que nous avons fêté et ça fait nous fait championnat inter-église pour nous élargir le cadre là et ça fait nous tout profiter et parler avec les gens qui attendent nous et les quitter l'église là qui pas là que l'église nous a fêté 50e année ça nous inviter que nous a clôturé 15 juillet nous inviter tout le monde dans fête là et puis si il y a des gens qui t'a voulu faire nous des dons parce que nous pouvons finir l'église nous gain plus en pile projet que nous gain pour l'église nous si il y a des gens qui veulent faire nous des dons nous attendons dons de toutes sortes pour nous finaliser l'église nous. En tant que femme, moi, il y a un paquet qui est exposé là, un paquet de produits, fruits, tout ça. Est-ce que c'est pour vendre ou bien, par contre, qui ça nous fait avec eux là? Oui, c'est pour vendre. Là, nous faisons activité ça comme ça. Nous invitons des gens qui l'église même, nous connaissons qui dans un domaine, ils ont tout profité de venir et exposer produits que vous gagnez, c'est vendre que vous vendez, c'est pas pour faire cadeau. Et ça fait nous gagnons bon bagage, c'est des produits locaux que nous faisons présenter pour nous mettre le pays nous tout en valeur. Que ça qui produit. Nous sommes censés coordonner l'activité en collaboration avec Sœur Node et Frère Gary, sans compter les staff qui sont là. Et Jean-Noël dit tout à l'heure, son comité qui est responsable famille. Donc l'objectif nous c'est
à travailler dans l'harmonie, pour nous travailler, pour nous consolider les familles. Donc c'est ça qui fait que nous mettons une équipe d'activités sous pied qui peut permettre que ça arrive fait. Est-ce que l'activité ça va gagner l'autre l'église qui invite ce que l'autre monde nous invite l'activité ça? En effet, nous avons plusieurs à l'église qui est avec nous là. Non seulement membre de l'église par nous, qui c'est l'église Bethel de Jacquet, nous avons l'église Bethel du Pont qui est avec nous, nous avons l'église conservatrice et d'autres amis qui sortent des autres églises. Le budget rectificatif là, c'est une nécessité pour le Parlement gagner, même avant que nous soyons rentrés en vacances. Malheureusement, l'équipe gouvernement, ça a une équipe qui a tâtonné, pas arriver de permettre que l'Assemblée parlementaire de travail budget rectificatif. Là, je vous dis, nous allons rentrer deuxième lundi de juin. Là, nous rentrons, on a presque dans 2 semaines avant la soumission du budget régulier, le prochain budget 2010-2019. Moi, pas qu'on a bien de temps matériel pour le chita pour un budget rectificatif, même si dans la pratique, le budget rectificatif, ce sont des budgets de constat. Nous constatons ensemble de dépenses qui sont faites parce que depuis moi-même mandat comme député 2006 à aujourd'hui, on constaté dans l'analyse budget, chaque budget qui votait, le gouvernement toujours allait action au département qui voté dans la loi de finances. Pour ça, chaque année, on fait budget rectificatif et on vient mettre le Parlement devant fait accompli des dépenses déjà engagées et puis on vient faire valider. Donc moi je crois que question budget sont éléments en plus dans le processus que le gouvernement a fait dans la violation loi de finances en particulier et constitution. Donc nous-mêmes nous attendons pour nous est-ce que tout doit avoir budget rectificatif et pas quoi dans le temps où il est là, il est nécessaire pour venir avec budget rectificatif au Parlement. Avant ce débuté, budget 18-19 là, le projet de loi finance 18-19 là, tu as adopté déjà en Conseil des ministres et jeudi selon ce calendrier. C'est sûr que la loi de finances 2018-2019 doit adopter selon le calendrier budgétaire la jeudi et qu'au 30 juin qui a venu là, il faut déposer officiellement à la Chambre des députés. Je dis à la Chambre des députés puisque la Chambre des députés c'est lui-même qui a pris première instance qui a saisi des budgets. Donc, moins pour aujourd'hui encore, nous comprendre que le gouvernement, d'ailleurs, pas entrer dans le cadre d'exécution budgétaire de manière normale. Sinon, nous avons ensemble de dépenses engagées en dehors du budget. Nous avons rectifié le budget que ça a fait. Même pour c'est une situation d'immobilier que le gouvernement a trouvé et qu'il n'est pas capable de justifier exactement l'ensemble des obligations et des dépenses qu'il a fait à travers la gestion des fonds publics. Donc, pour l'Assemblée parlementaire de prendre toutes les dispositions pour que vous ramenez le gouvernement dans la ligne pour lui respecter la loi de finances. Ok, député, nous connaissons BRH à peine cette décision là pour injecter 100 millions de dollars américains sur le marché local là. Même en tant que personne dans l'économie, comment on voit la décision? Troisième mesure de ce genre en moins de 6 mois. Et que je me parlé sur le premier déjà, je ne dis pas que j'aime pas les résultats et de fait, tu n'as pas les résultats. Si vous avez des résultats, pas bien intérêt pour que une troisième décision qui prend encore pour injecter de nouvelles sommes dans l'économie. Moi, je vous dis, un problème reposé parce que nous avons un problème de non-production, parce qu'en matière d'échange, l'eau pas produit pour échanger, ou pas faire venir des capitaux étrangers dans l'économie. Donc, pour toujours subir une fuite des capitaux. Et deuxièmement, par exemple, une méthode de régulation qui fait sur l'État et sur le dollar là, de sorte que n'importe qui particulier qui gagne de moyens considérables, capable de thésauriser le dollar ou capable de même fonds qui BRH mettait en circulation, libéral est seulement absorbé par un groupe et le dollar là, il n'y a aucun effet par rapport à le dollar là qui continue à prendre valeur par rapport à gouvernement qui a détérioré. Donc moi, je crois que je vous dis, mesure qui est efficace là, c'est ou bien nous prenons toutes dispositions pour que nous relancer la production nationale, la production locale, non, qui permet que d'abord nous satisfaire le marché local là, à travers des produits locaux, et là, ensuite, nous avons aller vers l'exportation qui est capable de permettre que nous rentrions des capitaux pour nous améliorer le goût par rapport à dollar. Député, une politique monétaire et restrictive dans la mesure où BRH a prolongé la période de maturité à 91 qui est de 300 jours. Moi, je crois que
je dis à BRH dans un gros dilemme et mesures là ont montré que sont en situation difficile pour nous régulariser masse monétaire en circulation. L'ont injecté de nouvelles sommes dans l'économie que ou pas augmenter offre de biens et de services ou va créer d'abord ou va augmenter le phénomène inflation dans l'économie. Donc moi pour BRH à travers mesures ça yo moi c'est des mesures qui pas porter fruit pour l'économie et qui pas permettre tout que population li râler en sous par rapport à monter prix flamber prix qui gagne sur marché là avec dollar on a davantage et que maintenant on va permettre que moun yo qui pas gagner revenu ou pas toujours gagner revenu donc ça veut dire qu'on pas pourtant rien en plus en termes de changement dans la position de vie population. Le Parlement en tant que député qui c'est un meneur de ça les diplomatie parlementaire là. Donc le Parlement a recevoir deux invitations, une première invitation du Parlement européen avec le groupe des parlementaires libéraux. Nous avons fait une assemblée générale Kigali et nous avons représenté le Parlement Kigali sous question coopération entre les États des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne sous accord post-Cotonou en cap fini accord Cotonou en cap fini en 2020 donc nous avons commencé à réfléchir sur lui. Qui possibilité nous-mêmes comme État de la Caraïbe, particulièrement Haïti, et pour nous gagner des accords privilégiés avec les pays d'Afrique et comment nous-mêmes dans le Parlement nous sommes capables d'harmoniser la législation nous avec tous les pays pour nous qui commerce sont capables de faire entre nous, pays ACP et puis pays Union européenne, qui l'autre ouverture qui est capable de gagner. Donc c'était un Assemblée générale très émouvante des parlementaires libéraux du Parlement européen, qui était très intéressant. Pas oublier que Kigali, qui c'est capitale Rwanda, Rwanda c'est un pays qui a une histoire assez triste, particulièrement le génocide de 1994. Nous avons eu chance d'aller visiter le mémorial génocide 1994 là, qui genre action inhumaine ça a été passé dans le pays Rwanda et après nous voyons que Paul Kagame en tant que chef d'État responsable, il relever l'économie paysanne. Ce qui est plus intéressant encore dans la visite que nous avons fait Rwanda, c'est qu'au sein du Parlement rwandais, nous voyons que dans le Parlement, dans la Chambre des députés, il y a 64 femmes qui sont dans la Chambre des députés sur 96, nous avons demandé qu'ils jouent à Haïti à privé dans le niveau ça. Tout de suite après, nous avons été invités par l'Américas, qui est le Parlement latino-américain. Et nous avons plus de monde dans la délégation parce que dans la première délégation en Chambre des députés, il était supposé voir 3 députés, il y a 2 qui étaient désistés à la dernière minute. Mais dans la délégation Parlement latino-américain, par l'Américas, moi j'étais là en tant que représentant de la Chambre des députés, tu as gagné 2 sénateurs, sénateur Dieudonne et sénateur Dumont, qui étaient là, tu as gagné 2 autres députés dans la Chambre des députés qui étaient supposés déplacer pour des raisons que j'ignore. Je ne vais pas triver déplacer, mais ça, c'est une autre problématique que nous allons débattre au niveau du Parlement latino-américain, au niveau de Parlaméricas. Nous allons débattre de problématiques du genre avec la question du réchauffement climatique. Le débat ça a été déroulé du 22 au 24 mai dernier et il était très très intéressant et nous voyons qu'il y a plus d'implications parlementaires et haïtiens dans le travail diplomatie parlementaire là ces derniers temps. Donc c'est très intéressant que nous-mêmes, en tant qu'apôtres de la diplomatie parlementaire, nous permettons que malgré que Chambre des députés en vacances, journée aujourd'hui, nous permettons que Chambre des députés a bougé avec la diplomatie parlementaire et nous promettons que dans les prochaines semaines et même dans les prochaines années, la diplomatie parlementaire a plus intégré dans le cadre du Parlement haïtien, que ce soit au niveau du Sénat et au niveau de la Chambre des députés pour le travail que nous-mêmes avons fait avec différents regroupements de parlementaires à travers le monde. Donc c'est très intéressant, même parce que c'est très important tout, pour nous être capables de retourner et discuter de ça. Nous avons un rapport que nous prenons le président de la Chambre des députés incessamment pour nous discuter de ça avec la presse, pour nous montrer que le Parlement, même quand après nous avons fait une session budget à pas domaine, toute loi nous avons voté au pâté trop grave, mais pour l'instant, au niveau de la diplomatie parlementaire, n'a pas bougé et n'a pas avancé.
Titre document ça, c'est l'application de la pédagogie nouvelle dans les écoles haïtiennes, une lutte incessante pour un meilleur encadrement des apprenants et apprenantes haïtiens. Et son document, nous avons osé dire, au lieu de l'application, nous avons osé dire implantation de la pédagogie nouvelle dans les écoles haïtiennes. Son constat que nous faisons, à partir de ensemble constat ça, nous décidons de produire document ça pour le pays. Comme syndicat d'enseignants, qui bataille dans le système, qui voulait un autre système d'éducation pour le pays. Et ensemble constat ça, c'est absence de politique éducative, l'État haïtien, c'est mépris de l'éducation dans la zone reculée, puisque je ne dis pas, il y a 31% de gens qui ont 6 ans qui ne pourront jamais avoir accès pour aller à l'école. Parce qu'il n'y a pas de possibilité pour aller à l'école. Parents, pas de possibilité, parce que pas oublier que l'État occupait seulement 12% dans le pacte éducation pays. 88% c'est le secteur non public. Donc, dans une situation comme ça, il faut poser tête aux questions. Est-ce que l'État haïtien a tête les vocations pour faire l'école pour tout le monde? Et nous estimons tout, conditions de travail enseignants, et sont conditions difficiles. Et de cela, il faut gagner un côté, nous produire pour permettre que nous interpeller conscience, moun qui dirige nous au plus haut niveau, conscience toute la société en général sous question ça yo. Nous estimons absence de formation continue pour les professeurs, absence flagrante de l'usage des matériels pédagogiques et didactiques dans l'école yo. Bâtiments scolaires qui pas appropriés, absence de structure sanitaire, absence de l'application des connaissances procédurales et conditionnelles en salle de classe, problème hygiène, problème alimentation, parce que Timoun n'a pas de possibilité pour gagner un plat chaud dans l'école, puisque l'école n'a pas fait sans manger, je ne dis pas, nous connaissons que ça joue un rôle important dans l'apprentissage. C'est tout constat ça qui fait que nous produisons des documents ça. Nous disons pour une société plus juste, il faut gagner une distribution de l'éducation en dans le pays pour tout le monde ait accès à l'éducation. Et c'est seulement à travers l'éducation que nous avons fait distribution de richesses. Ce document, c'est l'application de la pédagogie nouvelle dans les écoles haïtiennes, une lutte incessante pour un meilleur encadrement des apprenants haïtiens et des apprenantes haïtiennes. Alors, document ça, comme camarade d'Orceli pour aborder dans le même sens que lui, c'est constat que nous faisons dans quelles conditions exécrables que Timoun Noyo a pas prendre. Par exemple, il y a une série de lycées où après Timoun Noyo a gourmet pour en place. Il y a un côté dans l'école nationale, Timoun Noyo pas fait sous roche Yoshita et il pas même jeune roche la vraie, tout pas même jeune roche la pour Yoshita. Et enseignant là parfois pas même gagner un petit bureau, son bagon vraiment exécrable, lamentable. Alors nous-mêmes là nous constatons ça. Nous disons qu'il faut nous collaborer pendant que nous réfléchissons, nous produisons un document. Dans le document, ça nous fait des recommandations, que nous avons les perspectives pour le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est lui-même qui gagne un monopole d'éducation. Dans l'école, chaque école fait ça, vous voulez. Pas une harmonisation, une régulation au niveau du système éducatif haïtien. Et jusqu'à présent, dans la majorité de l'école, c'est transmission de connaissances qui fait, et même les responsables de haut niveau, ils continuent à parler de transmission de connaissances. Tandis que dans la pédagogie nouvelle, transmission de connaissances pas à la mode encore. C'est construction de connaissances qui est à la mode. Et pour construire connaissances là, apprenant, il ne pas venir, il prend le livre à page 23 et puis lit. Non, il ne pas construire là. Ça arrêté dans le niveau connaissance déclarative. Là, on dit apprenant, prend le livre, lit. Et puis, on fait le récital, pas qu'on est en 0, qu'on est le 10. Non, ça c'est transmission. Tandis que qu'on y a en pédagogie nouvelle, pédagogie moderne, c'est de construction de connaissances que processus enseignement apprentissage a parlé.
Comment construction de connaissances? C'est que élève là, lycée centre, processus enseignement apprentissage là. Enseignante là sont guide lié pour lui. Son guide lié pour lui. Élève là pour un tonneau vide, il vient pour le remplir. Élève là il a guidé élève là et puis élève là lui-même l'a rentré pour le construire. Pour qui ça fait? Jeunes nous yo tellement yo dit yo médiocre qu'on y a. Parce que nous entendons ça dans la rue hein. C'est pas vrai. C'est exception hein, par rapport à gens nous fonctionner dans l'école qui viennent tourner règles parce que sous petit monde depuis préscolaire ou mettez dans pédagogie nouvelle. Fondamentale, pédagogie nouvelle. Reste classe secondaire yo, pédagogie nouvelle. À l'université pédagogie nouvelle. Comment on peut le dire les médiocres qu'on y a? Parce que dans la pédagogie nouvelle, dans la construction de connaissances, si un professeur a enseigné mathématiques, élève là, qui apprenante là, il fait une faute de français. Professeur a pas pour le dire, c'est mathématiques, m'a enseigné, ça pas intéressé. Parce que l'éducation, il vise formation intégrale. On qui en face ou a corriger. Chaque fois qu'il fait erreur, tout le monde a corrigé. Il écrit, ou pas comprendre ni. Ou fait le connaître que faut mieux former les gens. Tout le monde a fait le même genre. Finalement, on va pas dire après toute année d'études ça pour le rester médiocre. Il a droit. C'est sûr que capable d'un classement, gagner qui un peu plus performant que l'autre, etc. Mais on va pas dire médiocre. Seul l'occasion apprenant qui ne peut pas apprendre correctement, si il a un retard, il a un handicap, surtout d'ordre mental, à ce moment-là, les limites, c'est pour joindre au niveau, il ne doit pas atteindre. Parce que surtout si c'est un handicap profond, c'est où pour descendre à le joindre. Là, ok. Mais il y a un petit monde qui fonctionne normalement. Si toutes conditions d'apprentissage réunies, toutes conditions d'enseignement réunies, ou pas de droit qu'on y a pour venir le médiocre. Il faut questionner tête tout d'abord. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.